Et moi je vais partir pour 60 km aujourd'hui. Avec le challenge d'aujourd'hui, c'est de passer la rivière avec le ferry qui n'existe plus. Enfin, il existe encore, mais il est en panne. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai une chance incroyable. Je suis content que j'ai attendu quelques jours à Dawson parce que ici, il y a 3 jours derrière, il y avait de la neige. Et aujourd'hui, on va avoir jusqu'à 20 degrés. Donc c'est mieux que ça, c'est pas possible. Et pour avoir un paysage autant splendide que ça, ça vaut la peine d'attendre. C'est ça, dans les terres du Nord, il faut vachement réfléchir quand tu fais des aventures, des choses comme ça. Ça sert à rien de provoquer, de vouloir partir pour partir. Il faut attendre, il faut que ça soit... Il faut réfléchir, quoi. Alors ça, c'est un petit message pour tous les motards, quoi. Franchement, eux, ils comprendront que je vous dirais que quand tu roules à des endroits paradisiaques comme ça, il n'y a personne, à 18 degrés, une route qui est super praticable. Franchement, c'est le top du top du top. C'est vraiment dur d'expliquer à quelqu'un qui ne fait pas de la moto le plaisir qu'on ressent d'être au milieu de ces contrées-là. Et tu as vraiment l'impression d'être ailleurs et tout seul au monde. Parce que tu es tout seul au monde finalement. Donc là, la solution c'est passer. Parce que comment tu bouffes la poussière? Passer pour avoir un magnifique paysage comme ça. Vous voyez la route qui est au fond là-bas, c'est où je vais passer. Et enfin, il n'y a qu'une route de toute façon. Je suis arrivé au territoire du Nord et ça c'est quand tu rentres dans le Yukon. C'est magnifique. Alors j'espère que vous avez autant de plaisir que moi j'ai à faire cette vidéo pour la partager avec vous. Et voilà, regardez-moi la beauté. Et ça c'est le Yukon. Et ça c'est le territoire du Nord. Tout simplement magique, magnifique, grandiose. Je sais pas, je connais pas assez de mots dans la langue française pour pouvoir décrire ça, quoi. Eh oui. Et si vous savez le plaisir que j'ai à pouvoir filmer ça, pouvoir partager avec vous, c'est incroyable. Je ne savais pas que ça me ferait autant plaisir que ça, mais je vous confirme que j'ai immense plaisir. Parce que je sais qu'il y a des gens qui viendront certainement jamais ici. Mais grâce à cette petite vidéo de rien du tout, hein, parce que c'est pas grand chose, et ben vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et ouais. À quoi ça ressemble les territoires du Nord. Mais le bon côté du territoire du Nord, c'est pas ce qu'on a vécu l'autre jour ensemble. Et voilà. Et je vais prendre la route là encore pour 415 km pour arriver à l'océan Arctique. Pas beau ça? Ben lui c'est un Allemand par exemple. J'ai vu déjà plusieurs fois sur la route. Et c'est tout à fait possible de venir avec votre camping-car ici. Et si
vous avez besoin de renseignements comment faire, je vous renseigne très facilement, mais c'est possible. Il faut aimer rouler, quoi. Voilà, pour la petite histoire, là, je viens de passer à côté d'un... C'est pas vraiment un village, c'est plutôt un lieu-dit, ça s'appelle Midway. Et ce que je savais pas, c'est Marcel qui m'a expliqué qu'ici, pendant l'été, il y a un festival. Vous imaginez? Un festival d'une grandeur gigantesque. Et il y a des gens qui prennent cette route pour venir jusqu'ici à Midway pour aller au festival. C'est un truc... bon, déjà, il faut y arriver, hein. Et ceux qui arrivent... Ah, bah d'ailleurs, ils sont en train de... Ah, tiens, on va aller voir ça. Je vois qu'ils sont en train de monter la... Non, c'est sérieux. Et voilà. Tout ça, c'est des maisons de gens qui habitent ici. Eh oui. Je savais pas du tout, c'est Marcel qui m'expliquait que qu'il y a des gens qui venaient jusque là. Non mais regardez-moi ça. C'est quand même incroyable. Vous avez bien compris où je suis, hein, au milieu de nulle part, quoi. J'ai quelques personnes qui m'ont dit pourquoi tu parles pas des autochtones, des Premières Nations ici. Alors, j'ai pas trop vraiment envie d'en parler parce que c'est un peu compliqué. Et la chose qu'il y a, il faut bien comprendre, parce qu'on critique toujours les Premières Nations, mais eux, ils font un effort incroyable, ces gens qui sont vraiment en dehors de la civilisation, parce que là, il n'y a pas du tout de civilisation, hein. Ils font un travail énorme pour rester normal, quoi, finalement. Pas être atteint par le problème des grandes villes. Et la preuve, là, plus que ça, c'est pas possible. Et ça, c'est aussi une chose que Marcel m'expliquait quand elle passait avec les chiens de traîneau, même en Alaska, des coins arriérés, il y avait... Parce qu'ils sont conscients de leurs problèmes, hein, ils sont pas inconscients, hein, ils savent tout à fait ce qu'il y a. Et ça c'est une chose à bien comprendre. Alcohol and drug free event. C'est-à-dire que l'alcool et la drogue, elle n'est pas acceptée. Mais elle n'est pas seulement pas acceptée, ils contrôlent les véhicules quand ils rentrent. Et ils savent très bien que l'alcool et la drogue, pour eux, c'est un problème, le problème numéro 1. Et il faut voir que... Alors moi, j'ai pas vu ça, hein, mais comme elle m'expliquait, c'est qu'il y a des villages où il n'y a aucune communication avec les Blancs, mais vraiment aucune, à part qu'il y a des chiens de traîneau qui arrivent l'hiver et tout. Et ben ils contrôlent, quoi. Ils contrôlent qu'il n'y a pas de Blancs qui viennent avec la drogue ou qui viennent avec l'alcool, quoi. Ils sont très 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 sensibles avec ça. Chapeau, hein. Mais par contre, ils sont normaux. Voilà, ils sont normaux. Là, la route, elle est relativement large et plate. C'est parce que c'est un aéroport aussi. C'est une piste d'atterrissage. C'est le airstrip, ça s'appelle airstrip médical. C'est ici que les avions médicaux, ils atterrissent pour venir chercher les gens. Ou s'il y a un problème médical, quoi. Regardez le panorama, 360 degrés. C'est là que vous vous rendez vraiment compte de la grandeur du pays, quoi. Et ben voilà, ça c'est le résultat du ferry qui est en panne. Et là, eux, ils peuvent rester un grand moment, hein. Et voilà, il y a tous les motards qui sont là.